Mon prochain invité, je vous l'avais promis qu'on le recevrait dans les tout premiers jours de janvier, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui, bon matin. Bon matin. Et on Bonne vous année. souhaite une bonne et heureuse année, Monsieur le maire. De la santé Oui, et surtout de la prospérité. également. Ben oui, puis je pense qu'on on a une population qui est fière. Et puis cette prospérité-là va venir avec cette fierté-là. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler dans le cadre du 375e. Mais je profite aussi de l'occasion pour souhaiter la bonne année à la population de Montmagny, aux citoyens et citoyennes, ainsi que les gens des alentours, les gens qui viennent nous visiter, qui viennent consommer chez nous. Alors, c'est important, comme ville de centralité, d'être accueillant. Et puis, pour ces raisons, bien, la bonne année, je vous la souhaite. Et puis, la santé. Et ayez du plaisir. Ayez du plaisir à venir nous visiter, puis ayez du plaisir aussi à parler de nous. Je pense qu'on est tous fiers de notre développement régional. Et puis, on travaille pour que, ensemble, au niveau de la MRC, on ait un développement régional qui est digne de mention. Il passe du monde à Montmagny. Oui, il passe du monde. On va avoir des panneaux d'affichage numérique bientôt. Là. Exactement, Et on oui. a les statistiques du ministère des Transports qui datent de 2016. Et saviez-vous qu'il passe 6200 voitures entre le coin du chemin des Poiriers et le centre d'études collégiales? 6200 voitures, M. le maire. Ça commence à être du bon. Eh bien, je vous remercie de l'information. Je vais la retenir quand je vais rencontrer Mme la ministre, Mme Proulx, parce que je veux lui parler justement de cette voie de transition, cette voie de circulation qui est le boulevard Taché, mais qui était également dans le passé une route numérotée. Ça, vous ouvrez une grande porte, M. le maire. Je sais que vous avez un gros projet. Oui. C'est 10 millions. N'ayez pas peur, là, ça se fait pas. On fait pas ça en première année. C'est pour 2021. Oui, mais le 10 millions... pas pour 2021. Mais vous aimeriez que pour les fêtes du 375e, oui. Sinon, c'est impossible que ce soit fait pour les fêtes, mais au moins annoncé ou au moins en voie de réalisation. C'est ça votre vœu pied. Bien, je suis plus optimiste que vous, moi. OK? Je veux que ce soit réalisé pour 2021. La section Jacques-Posé et Chemin des Poiriers, mon objectif, dans ma boule de cristal, c'est que ça soit réalisé pour les fêtes du 375e. Et en janvier, j'aurai l'occasion de rencontrer Mme la ministre et son équipe et de déposer l'ensemble des projets que les membres du conseil ont travaillé avec l'administration municipale. On fait plus que déposer des projets, on va déposer des visuels. On va démontrer ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on veut léguer à la population pour 2021. Et certains projets auront également un budget d'opération qui va démontrer la viabilité de certains projets pour notre développement économique, notre développement régional et notre attractivité. Vous savez, j'entends souvent là, dire, bien, on est une population vieillissante, oui. On a des gens, on a une difficulté de rétention pour plein de raisons. Trop proche de Lévis, tout ce qui est, en fait, au niveau de l'emploi, souvent, les gens sont partagés entre un qui travaille à Québec, l'autre travaille à Montmagny, bon, ils s'installent dans le milieu. Mais quelque part, il y a des raisons, il y a des motifs qui vont faire un jour que les gens vont choisir Montmagny parce que être entre les deux, c'est de faire des choix parfois plus coûteux, d'aller consommer vers Lévis ou venir consommer vers Montmagny certains services. Vous savez que Lévis, on a beau voir que ça se développe, mais je regardais là, les comptes de taxes. Tout à l'heure, on voit qu'à Lévis, il y a quand même une moyenne de 3,5 au niveau des augmentations qui s'est répétée aussi l'an passé. Et c'est pas terminé, là. Il y a un coût au développement. Et puis, nous, on a déjà des infrastructures qui peuvent accueillir des gens, qui peuvent accueillir encore 2-3 000 personnes facilement sans venir impacter nos infrastructures, alors que Lévis, eux, ils sont comme débordés. Alors, il y aura des coûts tout à l'heure. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais 15 000, 30 000, le vœu pieux de 15 000 à Montmagny un jour, est-ce que c'est réalisable? Écoutez, ça va le devenir réalisable, mais il va falloir... Est-ce que le troisième lien pourrait faire que ça puisse nous apporter plus de population parce que les gens vont vouloir s'établir à Montmagny parce qu'on va pouvoir, le troisième lien, on peut être tout près du pont de l'île, Beaumont, dans ce coin-là, là, mais est-ce que ça peut, nous, être avantageux pour notre région, notre ville? C'est certain que ça ne nuira pas. On sait que vous êtes favorable à ça. Oui.
c'est certain que ça nuira pas. Mais je ne mets pas tous mes œufs dans ce projet-là. Parce que un troisième lien, c'est une voie de circulation aussi. Il faut voir au niveau du commerce. Ça va être une voie de circulation pour faciliter le transport des marchandises entre la Rive-Sud et la Rive-Nord vers Chicoutimi, vers Jonquière, vers le nord du Québec, via aussi l'autoroute 73 vers les États-Unis. Il faut le voir aussi comme ça, le troisième lien. Mais si on parle du développement, de notre développement régional, oui, ça peut aider, mais je pense que ça va être plus la façon dont on va vendre la vision du développement régional, puis aussi la vision des projets qu'on veut présenter à la population dans les prochaines années, qui va faire en sorte qu'on va créer de l'attractivité chez nous. Vous savez, on est chanceux. On a un fleuve, on a un bassin, on a des montagnes, on a des rivières. Et ça fait longtemps que les membres du Conseil parlent qu'il faut exploiter ces éléments naturels-là, que les gens, ils sont tournés vers la nature, ils recherchent des milieux de vie, pas juste où il y a du dynamisme, du bruit, puis des infrastructures qui grandissent, mais des endroits où ils peuvent consommer de la nature, consommer du plaisir, consommer de la tranquillité en famille. Alors ça, il faut le développer. Mais quand vous parliez du boulevard tantôt, là, oui. Ça n'amène pas plus de monde. Ça va faire juste une ville plus belle. Non, ça va apporter aussi plus de monde parce que, vous savez, le développement de la ville de Montmagny va un jour aussi s'orienter vers l'ouest de la ville. Vous savez, présentement, on a des terrains à développer dans l'est de la ville de par les nouvelles... Vous parlez de terrains résidentiels? De terrains résidentiels, mais on va devenir saturé tout à l'heure vers l'est. Et puis le développement va se faire vers l'ouest. Vous savez, il va falloir avoir une compensation. Et puis un boulevard Taché qui est aménagé, qui est urbanisé, qui va permettre aux gens de circuler. Parce que vous savez, la mobilité durable, c'est pas juste des voitures, hein, c'est d'être capable de consommer des services en marchant, en utilisant le vélo. Et puis un aménagement d'un boulevard Taché qui va permettre cette urbanisation-là, ces aménagements-là urbains, va faire en sorte que ça va être intéressant pour un promoteur de faire du développement résidentiel en densification. Alors, un boulevard Taché qui n'amène pas ces opportunités-là d'amener des gens pour venir s'y établir puis de circuler. Parce que vous savez, les gens, ils recherchent pas toujours d'avoir 2 puis 3 voitures. Ils recherchent d'avoir le moins de voitures possible et de consommer en utilisant le vélo, en marchant, de façon sécuritaire. Et pour que les gens s'établissent dans un milieu où il y a de la densification, il faut qu'il y ait de la sécurité. Il faut que les enfants qui vont aller à l'école à pied se déplacent en sécurité. Et cet aménagement-là du boulevard Taché va permettre d'urbaniser. On a quand même fait des améliorations, particulièrement à partir du pont Rivard jusqu'à l'école Saint-Pédis. Oui, oui. Les enfants maintenant... ils sont en sécurité parce qu'il y a 2 trottoirs. C'était un aménagement important. On l'a fait également à la deuxième partie en avant du Centre d'études collégiales de Montmagny. Exactement. L'autre partie. Alors ça, c'est un bout de fait, là. Mais là, si on refait le boulevard Taché, on ne recommence pas, là. Non, on continue, on poursuit. On poursuit à partir de la polyvalente en s'en allant vers l'ouest. OK, c'est exactement le même principe avec le trottoir. Et on se rendrait jusqu'à la rue Jacques-Posé? Exactement, oui. En face de chez Montmagny-Mazda. Exactement, oui. OK. Oui. Mais la portion qu'on veut développer, là, le projet là, du boulevard qu'on parle, c'est entre Jacques-Posé et Chemin des Poiriers dans une première phase. Et ça coûterait combien? On l'a évalué environ entre 6 et 7 millions. OK. Nous, on est prêt à en payer 17 de ce montant-là. Pourquoi comme 17 ville? Parce que c'est notre capacité de payer. Si on prend dans tous les projets, par exemple, les programmes provinciaux qui nous permettent de renouveler nos infrastructures d'égouts et d'aqueducs, qu'on appelle le FEPTE, ils nous subventionnent à la hauteur de 83 Et quand on nous présente des projets de ce type-là pour améliorer nos infrastructures et qu'on a, nous, à mettre un 17 comme mise de fonds pour réaliser ces projets-là, bien, on est assez à l'aise avec cette capacité de payer-là. Au-delà de ça, lorsque les gouvernements nous proposent des programmes 50-50, ça vient trop impacter là, notre dette parce que
payer un projet à 50 de 7 millions, par exemple, qui représente 3,5 millions, ça vient impacter de façon... Il faut endetter la ville. Exactement, énormément une ville. Alors qu'à 17 c'est comme raisonnable. On est capable, sur 2 ans, de pouvoir répondre... Et ce que j'ai compris, c'est que cette partie-là de Jacques Posé allait jusqu'à... Chemin des Poiriers. Chemin des Poiriers. Ça pourrait se faire rapidement? Oui. Okay. Nous, on veut le réaliser pour 2021. OK. Et ça pourrait être entériné par le Conseil à partir de... Bien, c'est les rencontres qu'on va avoir avec Mme la ministre qui va faire. Est-ce que vous avez fait comme M. Labo, une liste d'épiceries à Mme Pro? Mais une belle liste d'épiceries qui est... une belle liste d'épiceries. Oui, qui est accompagnée de visuels. Vous savez, quand on parle de projet, comme on discute là, de projet du boulevard Taché, mais vous n'avez pas ce visuel-là. Vous n'avez pas non plus qu'est-ce qui va venir accompagner ce projet-là. Vous savez, on a une boule de cristal qui est... c'est pas un rêve, hein, parce qu'on a une boule de cristal qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle une vision 360. C'est qu'une fois que le boulevard va être aménagé, on a déjà des gros projets qui s'annoncent. Et même qui vont s'annoncer probablement avant qu'on puisse commencer les travaux du boulevard Taché. Mais ces promoteurs-là qui veulent investir chez nous, ça leur prend des garanties. Puis en même temps, bien, ils veulent investir des millions dans un environnement qui va permettre à eux d'avoir cette rentabilité-là. Vous savez, il n'y a personne qui va venir investir des millions chez nous et qui n'aura pas des garanties que ce million-là, il va être rentable parce que la ville va être accueillante à ce projet-là, va faire tout en sorte que le projet, il va devenir rentable rapidement. Et puis c'est ça, vers ça qu'on veut aller. C'est ça qu'on veut démontrer à Mme la ministre, que un 375e, ça se fait avec un partage de responsabilités. Montréal a connu ses fêtes du 375e il y a 2 ans. Ils ont eu de l'aide des gouvernements provinciaux et fédéraux. Provincial et fédéral. Est-ce qu'il y a une ouverture? Bien, écoutez... Les gouvernements? On ne s'attend pas à moins d'avoir de l'ouverture, puisqu'il y en a eu pour les fêtes du 400e de Québec et du 315e de Montréal. On est quand même une ville qui a fait partie du développement de la province, du développement du Canada. Je pense qu'on mérite d'avoir cette attention-là. On va s'arrêter quelques instants. On va passer à une pause publicitaire et aussi à la chronique La Pouponnière, puis on revient avec M. le maire. Monsieur le maire, il nous reste 5 minutes, ça passe vite. Oui, ça passe vite. On a parlé beaucoup du boulevard Taché puis des fêtes, mais je vous amène pour les 5 dernières minutes, à nous parler du budget. Oui. Bon, le budget, c'est pas simple. Non. Okay? Bien, il y a 2 volets. Hein? Il y a le volet immobilisation, puis il y a le volet opération. Ce matin, je voulais que je vous reparle un petit peu du volet immobilisation, dans quoi qu'on va investir, c'est une chose. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que en immobilisation, c'est facile. On se donne un barème d'emprunt de 1,8 million parce qu'on rembourse annuellement environ 2,2, 2,4 millions. Donc, on tente toujours de diminuer quand même un petit peu notre dette. Il y a un écart de 600 000 à la baisse. Oui, on tente. Puis cette année, vous allez voir, en 2019, on va descendre en bas du 20 millions au niveau de la dette parce que là, le gouvernement commence à rembourser les engagements qu'on a pris pour lui dans d'autres emprunts qu'on a faits antérieurement. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que là, c'est plus facile de contrôler au niveau des IMO. Ce qui est plus difficile, c'est quand on parle au niveau des opérations, toutes les augmentations qui nous sont imposées au niveau, par exemple, de l'essence, de l'électricité, des conventions collectives. Donc, c'est là que souvent, on est obligé de faire appel aux citoyens pour nous aider à payer ces augmentations-là en matière de budget d'opération. Mais c'est pas de ça qu'on parle ce matin, mais c'est quand même un gros exercice qu'il faut faire à toutes les années, couper au niveau de certains services si on ne veut pas trop augmenter au niveau des taxes. Alors ça se passe dans le budget d'opération. Alors, on a fait un gros exercice là-dessus. Est-ce qu'on est dans un processus d'embauche à la ville ou pas du tout. D'attrition? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui travaille à la ville. Bien, on en a au niveau des travaux publics pour donner les services que les gens s'attendent d'avoir, au niveau du déneigement, au niveau de l'entretien des parcs, au niveau des infrastructures. Si les gens décidaient ou nous donnaient le mandat de diminuer le nombre d'employés au niveau des travaux publics, bien, il va falloir qu'ils fassent des choix aussi, dire, bien, on accepte que nos parcs soient moins bien entretenus,
que nos routes soient moins bien entretenues, qu'il y a peut-être un peu plus de routes d'infrastructures moins à jour. Mais ça se traduit toujours à un moment donné que ça nous rattrape. Il y a le citoyen qui subit un refoulement d'égouts parce que l'infrastructure n'a pas été réparée à temps. Vous savez, il y a des choix à faire. Mais je vous dirais qu'avec l'arrivée du nouveau conseil en 2017, on a pris l'engagement de ne pas ajouter d'employés au niveau de la masse salariale. Alors, on a gelé pour les 4 prochaines années l'augmentation de la masse salariale. Donc, on remplace? Par l'embauche de nouveaux employés. OK. On remplace, mais on n'embauche pas de nouveaux employés. On remplace ou on modifie un départ par un autre type d'emploi parce que ça répond mieux. Est-ce que les syndicats sont ouverts à ça? Oui, absolument. Oui, parce que... On ne parle pas souvent de ça, mais est-ce qu'il y a une bonne relation entre la ville et les... Parce qu'il n'y a pas juste un syndicat, il doit y en avoir plusieurs. Là, Bien, on a un syndicat de boutique qu'on appelle pour les pompiers. Ensuite ça, bien, on a un syndicat pour l'école blanc, un pour l'école bleue, et puis on a les cadres. Oui, les relations sont bonnes. D'ailleurs, on est en égo là, avec les pompiers. Et puis, en 31 décembre 2019, bien, on va débuter nos négociations avec l'école blanc, l'école bleue, pour terminer en c'est pas commencé? Non, c'est pas commencé encore. OK. Mais ça se présente comment? Bien, écoutez, là, c'était un peu difficile parce que personne n'a déposé. Bien, au niveau des pompiers, on a commencé des rencontres, on a déposé nos offres. Okay, ça se passe bien? Ça se passe bien. Pour le moment, là, il y a eu 2 rencontres. Okay. Alors, mais si on arrive au niveau des IMO, parce que là, vous êtes en train de m'amener sur un autre terrain, ce qu'il faut juste dire, c'est que on investit en fonction aussi de notre vision de développement. Si on ne veut pas que notre réseau s'étrangle, dans le sens que si on ne veut pas, à un moment donné, que l'eau qu'on ramasse puis au niveau de nos routes fasse en sorte qu'il refoule dans nos infrastructures, bien, il faut toujours faire en sorte qu'on ne développe pas un réseau d'entonnoirs. Donc, on choisit nos infrastructures à remplacer et améliorer selon aussi une analyse qui est faite par notre service d'ingénierie. Ce n'est pas des décisions politiques, hein, c'est des décisions administratives qui est basées sur des analyses. Mais vous avez des gens derrière vous, vous avez un directeur général, vous avez des un service d'ingénierie qui sont responsables de différents exact, qui nous proposent. Qui vous disent, exactement. Bon, il faut réparer. Oui, on a un plan de développement. On a aussi une cartographie de toutes nos rues qui nous indiquent ceux qui sont prioritaires, ceux qui le sont moins. Ceux qui sont prioritaires, bien, le gouvernement connaît aussi la priorité de nos infrastructures et c'est en vertu de ces priorités-là que le gouvernement nous propose des aides financières. Alors, vous savez, tout est bien coordonné et puis quand on décide, comme par exemple, on va faire l'avenue du Quai, des Îlets et des Écarts pour 2019 et 2020, bien, c'est pas aléatoire. C'est que notre réseau, il est vieillissant. Il faut boucler notre... On a 375 ans. Exactement. Alors, il faut boucler notre réseau pour éviter qu'il y ait de l'eau jaune, puis qu'il y ait de l'accumulation puis qu'il y ait des plaintes aussi au niveau des résidents. C'est qu'on choisit nos infrastructures à réparer en fonction des priorités. Et puis, on va parler de l'Aréna, on va travailler au niveau du 375e, place d'immigration. On va vous réinviter. Écoutez, ça fait déjà 20 minutes. Vous m'amenez sur des sujets qui fait que ça... Ouais, mais ça me ça passe au salon. Aussi. C'est qu'on jase de toutes sortes de choses intéressantes qui facilitent les gens qui nous regardent. Une chance qu'on ne prend pas... on prend pas un cocktail avec ça, on finira pas de parler. Merci beaucoup, bonjour, M. le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Merci, on se retrouve prochainement. Voilà.